محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته محمد. Les amis, je vous emmène avec moi en Allemagne, plus précisément à Cologne, pour découvrir la plus belle mosquée d'Europe, qui est aussi la plus grande. J'y suis déjà allée il y a 5 ans et je suis trop contente d'y retourner pendant le mois du Ramadan et j'espère qu'il y aura une superbe ambiance là-bas. J'espère que je pourrai prier et puis voilà, je vous emmène avec moi découvrir. Je suis trop contente. Vous verrez, c'est vraiment un petit bijou. J'ai jamais vu une aussi belle mosquée de toute ma vie. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طل. Nächster Halt. Flebusch. Umsteigemöglichkeit zum Busverkehr. Diese Fahrt endet dort. La mosquée est très facile d'accès en transport en commun, il suffit de prendre le tram et elle se trouve juste à côté de l'arrêt. Comme vous pouvez le voir, la rue où se situe la mosquée est également décorée pour le Ramadan. J'ai trouvé ça incroyable, c'est pas en France qu'on verrait ça. Je trouve que c'est faire preuve d'une belle ouverture d'esprit. Cette mosquée a une architecture très particulière, je trouve qu'elle a un design très futuriste. Elle a été bâtie entre 2009 et 2013 et son architecte est Paul Baum et en fait j'ai appris que c'était à la base un architecte d'église et il a participé à ce projet. J'ai oublié de le préciser mais c'est une mosquée turque. Ce que vous voyez sur ce panneau d'affichage, ce sont des versets du Coran en turc. La partie réservée pour les femmes se trouve à l'étage. Regardez-moi les images, je pense que ça se passe de commentaires. Franchement, j'ai rarement vu une mosquée d'une telle beauté. C'est tellement simple et épuré, c'est tellement décoré avec goût. Les tapis de prière qui sont bleus, une couleur ultra apaisante, qui se marie très bien avec ces sublimes dorures. Franchement, à chaque fois que je vais dans cette mosquée, j'y suis allée que 2 fois, mais je me sens tellement bien, tellement apaisée et j'ai envie d'y rester toute la nuit durant. En fait, j'ai oublié ma robe de prière, du coup, j'ai un plaid. Ça, c'est une petite technique, les filles. Si jamais vous n'avez pas de robe de prière, prenez avec vous une jupe ou un plaid et vous l'enroulez. Et ça fait le taf. Système D. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام
تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه. Juste à côté de la mosquée, il y a un petit centre commercial, c'est celui dans lequel je me trouve actuellement. Il y a plein de restaurants. Du coup, si vous venez pendant le mois du Ramadan, c'est la zone parfaite pour rompre votre jeûne. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une petite librairie islamique juste à côté de la mosquée dans ce sens. Ensuite, direction le centre-ville pour le visiter un petit peu de nuit. Là, ce que vous voyez, c'est la grande cathédrale de Cologne qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la plus grande cathédrale de toute l'Europe. Alors, je sais pas vous, mais moi, je préfère quand même le style de la mosquée. La voir de nuit, c'est très bien, ça apporte un petit air lugubre et gothique à l'édifice. Bon les amis, si vous êtes de passage à Cologne, sachez qu'il n'y a pas que la mosquée à visiter, bien évidemment, il y a plein d'autres choses à voir, dont le pont Hohenbrück. Je ne me rappelle plus du nom, je vous le mettrai là sur l'écran. En fait, c'est le pont qui surplombe le Rhin, qui est très joli à faire, du coup il offre une très jolie vue sur Cologne et sur le Rhin. Et apparemment, sur ce pont, il y a près de 2 tonnes de cadenas. Vous savez, les fameux cadenas que les amoureux déposent à différents points stratégiques sur les différents lieux touristiques. Et bien là, il y aurait près de 2 tonnes de cadenas sur ce pont. Donc c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Voici le fameux pont dont je vous parlais. Et ce que vous voyez derrière, c'est la cathédrale de Cologne. La fameuse cathédrale de Cologne, vue de jour. Autre point intéressant de faire de passage à Cologne, c'est la vieille ville, ce que vous voyez derrière moi. C'est le quartier de la vieille ville de Cologne. Ça se trouve non loin de la cathédrale de Cologne, il faut marcher genre une dizaine de minutes. C'est juste à côté aussi du pont qui surplombe le Rhin, c'est vraiment à 5 minutes, donc vous pouvez tout faire à pied, c'est ça qui est ultra bien aussi à Cologne. C'est que tous les points principaux sont à proximité et qu'il n'y a pas besoin de voiture.
devinez qui va visiter le musée du chocolat alors qu'elle fait Ramadan? Et oui, le musée du chocolat qui se trouve à Cologne est apparemment l'un des meilleurs au monde. Du coup, c'est un passage obligatoire si vous êtes gourmand et que vous kiffez le chocolat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le musée du chocolat Lindt. Je ne suis personnellement pas fan de cette marque, mais ce musée est incontournable si vous êtes de passage à Cologne et si vous êtes fan de chocolat. Ce musée explique le processus de fabrication du chocolat en partant de la fève jusqu'à la tablette, et apparemment c'est l'un des rares à proposer un tel niveau de détail sur ce processus. Il y a même un petit jardin botanique qui reproduit les conditions de culture, les conditions climatiques nécessaires pour la pousse des cacaoyers. Donc vous voyez, dans le chocolat au lait Lindt, vous avez 14% de cacao, 20% de beurre de cacao, ces autres ingrédients. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le sucre. Vous avez 40% de sucre dans du chocolat au lait. C'est complètement aberrant. Dans le chocolat noir, 70%, il y en a quand même 30%. De toute façon, le chocolat, vaut mieux le consommer noir. Plus il sera noir, moins il y aura de sucre dedans. Ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, le musée donne une très jolie vue sur le Rhin. Bon, je sais pas si venir au musée du chocolat pendant que je faisais Ramadan, c'est une bonne idée, parce que là, franchement, j'ai un gros coup de barre. Et ça sent le chocolat partout. Ça sent le chocolat partout. Vous pouvez en manger, vous pouvez en déguster, ça c'est le bon point. Mais voilà, c'est un peu... J'avoue que c'est un peu dur quand tu es jeune. En vrai ça va, ils distribuent du chocolat au lait, moi j'aime pas ça. Par contre ça aurait été un petit peu plus compliqué pour moi si ça avait été du chocolat noir. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته. Je suis de retour à la mosquée de Cologne. Cette fois-ci, je suis à l'heure pour le Maraviga. Je suis arrivée avec plus d'une heure de retard. Et là, je suis trop contente. Je suis à l'heure. Je suis même arrivée à l'avance. Du coup, j'ai pu vous la filmer de jour. Elle est encore plus belle de jour que de nuit. D'une minute à l'autre, il va y avoir l'Adhan. J'espère que j'arriverai à vous le filmer.
حل بصفاته. يا بخت اللي في